Bonjour à tous mes chers auditores. Alors ça y est, ça fait exactement 2 ans que notre petite communauté a vu le jour dans l'esprit un peu torturé d'un jeune étudiant. Alors finalement, au bout de ces 2 ans, que dire ? Et du coup, on va dire, même si comme l'année dernière, hélas, j'ai toujours aucune question auquel du coup je pourrais pas répondre. J'espère peut-être être submergé pour les 3 ans, sait-on jamais, l'espoir fait vivre. Donc du coup, histoire de meubler quand même un petit peu, je vais tâcher de faire un bilan et voilà, on va dire un peu une perspective de ce qu'on pourrait tous ensemble, ou moi ou autre, mettre en place pour l'année à venir. Alors, tout d'abord, déjà, merci. En fait, merci parce que le podcast, il a explosé. Mais genre vraiment explosé. En fait, vous avez été des dizaines, voire des centaines à me découvrir juste ces derniers mois et à accrocher au point finalement de me suivre régulièrement. On va dire c'est pas juste un pic sur 1 ou 2 épisodes, c'est un pic qui s'est prolongé sur tous les épisodes et donc du coup apparemment ça vous a vraiment accroché, donc du coup c'est incroyable quoi. Alors pour rappel, juste si vous n'avez pas écouté les épisodes d'avant, l'année dernière quand on a fait le petit bilan, on était juste un tout petit peu de moins de 1000, justement je vous ai reproché en mode allez on n'est pas loin des 1000 écoutes au total et tout ça. Et donc du coup mon objectif personnel, je m'étais dit allez, pour les 2 ans, le but c'est d'essayer de faire au moins le double, voire un peu plus, c'est-à-dire on va dire allez 3000 écoutes, ça a l'air pas mal. Donc 3000 écoutes au total. Alors du coup, entre-temps, ça a continué doucement avec la trop traditionnelle, je pense, très hivernale des 3 mois. Vous savez, pour ceux qui me suivent vraiment depuis le début, tous les ans, quasiment entre, on va dire, décembre et février, des mois où je donne plus de nouvelles de vie. Donc du coup, voilà, il y a souvent cette trêve-là qui était encore en 2019. Et donc du coup, même malgré cette petite trêve-là, il y avait toujours l'espèce de petite vingtaine d'auditeurs fidèles, mes petits aficionados. Je sais toujours pas qui c'est, mais j'aimerais bien savoir. Manifestez-vous, vous qui avez été les pionniers qui me suivaient depuis le début. Donc du coup, toujours une petite vingtaine qui suivait ou autre. Et puis du coup, à la reprise, donc on va dire grosso modo mi-février, j'ai décidé, je sais pas si vous en souvenez, de bifurquer, donc du coup de changer un peu la thématique du podcast, parce que à la base je l'ai monté un peu sur le développement personnel, donc on va dire c'est bien pour commencer, parce que on va dire que c'était un peu dans l'esprit de de comment j'avais découvert le podcast, et donc du coup de pourquoi je voulais en créer un. Donc du coup c'était un peu en accord, mais finalement, le temps passant, je me suis dit que finalement, développement personnel, ça veut plus rien dire. Et puis, plus le temps passe, plus les gens, et moi compris, finalement, on s'est désolidarisé un peu de ce concept de développement personnel qui, en fait, plus ça va, plus il devient vraiment ésotérique avec le temps. En fait, à la base, c'était un peu de dire, je sais pas, faites du sport, apprenez, tout ce que vous pouvez apprendre, c'est dans les livres, développez-vous, allez rencontrer des gens ou autre. Et plus ça va, plus il y a un côté un peu, c'est toucher Dieu, ouvrir vos chakras ou autre. Et on va dire pour quelqu'un qui est un peu trop cartésien, un peu trop rationnel comme moi, plus ça va, plus je me désolidarise avec cette définition un peu trop ésotérique pour moi. Donc du coup, sous les conseils avisés de Thomas de la chaîne Le Slasher, donc du coup je vous en ai déjà parlé, je vous mets les liens de sa chaîne c'est le premier dans la description. Donc du coup, suite à ces conseils, j'ai décidé plutôt que je voulais arrêter le podcast et en créer un autre, pour me dire en plus comme ça va profiter du boost, parce qu'il faut savoir que les premiers podcasts ou autres, dans les premiers mois, si par exemple vous voulez en lancer un, sachez que plus vous êtes régulier dans les premiers mois, plus toutes les applis elles vous boostent, même sur internet, sur YouTube ou autre, c'est pareil. En fait ils poussent la nouveauté qui est régulière, tout simplement. Et donc du coup c'est pour ça que je voulais en créer une, et il m'a dit c'est quand même dommage parce que t'as quand même pas mal de contenu ou autre, et ce serait dommage de tout abandonner aux oubliettes, ça pourra toujours servir, même si c'est légèrement différent quoi. C'est pas comme si je parlais de planche à voile et après de mécanique quoi, c'est toujours un peu la même chose, mais c'est plus une spécialisation. Donc en fait il m'a vraiment conseillé du coup d'essayer de bifurquer, tout simplement de faire finalement une saison 2. Et du coup en fait j'ai tellement adhéré que c'est ce que j'ai fait. Et en fait l'avantage ici des saisons, c'est de me dire que là c'est le truc de gestion du temps, donc vous pouvez m'écouter, ça me plaît, j'aime bien le sujet, je me surprends moi à trouver plein de sujets à parler dessus, mais de me dire si un jour ça m'a lassé, ou je trouve plein d'autres idées dessus, ou sait-on jamais si j'ai une illumination et que j'ai un nouveau sujet, je pourrais toujours faire une saison 3 de nouveaux concepts ou autres, donc du coup ce sera toujours dans la continuité, et ce sera toujours un peu une petite communauté qui évolue. Donc du coup c'est toujours avec le même podcast, la même ambiance, les mêmes références, on va dire c'est juste la thématique qui a changé. Et du coup, là, c'était un pari risqué. Alors, on va dire risqué avec des gros guillemets, parce que, on va dire, je risquais pas grand-chose, mais en gros, j'avais pas grand monde qui me suivait. Comme j'ai dit, j'ai ma petite vingtaine d'aficionados. Et donc, du coup, qui me suivaient. Et en fait, j'avais le risque de tous les perdre si jamais la thématique ne leur plaisait pas. C'était un peu le truc de me dire, comme dans tout, finalement, quand on change de thématique, plus on a une audience grande, plus on sait que on va en laisser un paquet
je sais pas, peut-être 30 ou 40%, des fois si vraiment on bifurque vraiment angle droit, mais de se dire que voilà, il y a toujours une espèce de rétention, il y a toujours des gens qui vont nous suivre. Donc du coup là je me suis dit le problème c'est que si j'ai 40% de 20 personnes, et ça fait quand même 8 personnes, enfin voilà, ça fait vraiment énorme quoi, ça fait presque la moitié. Donc du coup je me suis dit c'est un peu un pari risqué ou autre, et donc finalement si vous êtes restés, et donc du coup si vous m'entendez toujours c'est que vous êtes restés, que ça vous a plu, et surtout il y a des nouveaux aussi qui ont rejoint l'aventure. Donc qui rejoint l'aventure par-ci par-là, et en fait surtout jusqu'à la deuxième moitié du mois d'avril donc 2020. Alors là du coup sans aucune raison, mais vraiment absolument aucune raison, c'est-à-dire j'ai pas fait de pub, j'ai pas fait de recommandation, j'ai pas fait de camion publicitaire, j'ai pas accroché une banderole marquée électron penseur tiré par un avion sur la plage, non, j'ai rien fait, et là sans aucune raison, le podcast il a explosé. Et donc du coup, voilà, sur celle, on va dire entre la mi-avril et mi-mai, donc voilà, juste sur cette petite période, ce petit mois, je sais pas pourquoi, mais mon truc de stats prend en demi-mois, donc voilà, souvent c'est du 18 au 18 du mois d'après. Donc du coup, sans aucune raison, du coup j'ai fait 600 écoutes en un mois, là où le record d'habitude il était près de 200 écoutes sur un mois. Donc là je me suis dit, ok, c'est la machine un peu de stats qui me troll, elle a craché. Donc du coup voilà, parce que je me suis dit, c'est impossible, pour certains jours il y avait même jusqu'à 60 écoutes. Je me suis dit voilà, ou alors c'est un gars qui a une appli qui bug, et donc du coup il essaie de le lancer en boucle, donc du coup voilà, c'est ce qui fait monter les écoutes. Donc je me suis dit ok d'accord, je me suis pas enflammé. Et en fait, finalement non, en fait, je me suis pas enflammé, mais c'était pas la machine qui a craché, parce que le mois d'après, on a dépassé les 1000 écoutes. Donc là, je vous dis, en fait, c'était un peu l'euphorie dans ma tête. Je me suis dit, attends, là, je suis plus tout seul. Genre, en fait, il y a vraiment des gens qui m'écoutent. Genre, finalement, ça intéresse ce que je dis. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment un truc qui a explosé dans ma tête en mode, oh là. Parce qu'en fait, en un mois, finalement, si vous faites le ratio, j'ai fait plus en un mois que j'avais fait pendant toute la première année d'existence. Donc, c'était vraiment un peu genre la sortie des abîmes, quoi. Et là, finalement, en fait, depuis, les écoutes, elles n'ont pas cessé de s'envoler, allant jusque, là, au moment où je vous parle, jusqu'à plus de 2600 écoutes par mois, ces derniers mois. Donc là, on va dire, je manque encore un peu de recul pour savoir si ça va durer sur le long terme ou ça va continuer à exploser. Donc du coup, voilà, c'est vraiment incroyable, quoi. Genre merci, parce que du coup, c'est grâce à vous, hein. J'ai pas payé des petits robots pour tourner et mettre essayer d'envoyer mon podcast en boucle. Donc du coup, c'est vous qui vous a plu, et que, je sais pas, vu que j'ai pas tellement fait de pub, peut-être que vous l'êtes recommandé ou autre, donc vraiment merci. Et on va dire finalement, comme vous en doutez, mon objectif de 3000 écoutes, il a été pulvérisé, vu que nous sommes aujourd'hui, là au moment où j'enregistre, à plus de 12 000 écoutes au total. Donc du coup, voilà, j'ai quand même multiplié par 4 ce que je visais. Donc juste pour se faire un peu mousser, on est numéro 1 sur Castbox dans la rubrique gestion du temps, et sur iTunes, sur la thématique pareil gestion du temps, on est numéro 6. Allez, on y croit, il ne reste plus que 5 petits à bouffer, et on sera les maîtres du monde. Non, je déconne, mais en fait, c'est vraiment incroyable. Je sais pas, j'ai pas de mots en fait. Genre, on est vraiment sorti. On est sorti de nulle part, et hop, c'est bon, on commence presque à devenir quelqu'un, tu vois. Sait-on jamais, on pourra peut-être un jour faire des événements, des rencontres, louer un voilier, partir faire le tour du monde, qui sait, allons-y. Et en fait, vraiment, le truc en fait, c'est que je me l'explique pas en fait. Genre, j'ai pas fait un feat avec Elon Musk ou avec un mec connu qui aurait pu attirer les trucs. J'ai pas fait un truc genre, j'ai pas surfé sur une vague un peu de l'actualité, un truc un peu putaclic. Donc du coup, pour le coup, je sais pas. Donc dites-moi finalement ce qui vous a plu, ce qui continue à vous plaire. Voilà, je suis curieux. Donc du coup, encore une fois, merci beaucoup. Parce qu'en fait, finalement, la seule chose que je peux me dire, c'est que à force de régularité, finalement, l'algorithme, il a peut-être dû mettre en avant le sujet, et en fait, finalement, le sujet, il a fini par vous plaire, parce que finalement, alors même si l'algorithme, comme Facebook, comme plein de choses ou autres, si jamais il vous montre quelque chose qui vous plaît, après, il tient qu'à vous de le suivre, quoi. Genre, je suis pas Brick Brother, je vous oblige pas à le regarder partout ou autre. Donc du coup, voilà, c'est vraiment, en fait, je pense qu'il y a une petite partie un peu, vous connaissez mon esprit un peu rationnel, une petite partie un peu mathématique, mais il y a quand même une autre partie où c'est juste de l'affect, apparemment, c'est que ça vous a plu. Donc du coup, je pense que je vais ouvrir une discussion sur la page Facebook, parce que je suis vraiment très très curieux de savoir comment moi, petit pauvre mec paumé, chevanchant avec quelques compagnons, j'ai pu me retrouver du jour au lendemain à la tête de la horde mongole, quoi. Genre comment est-ce qu'on a pu passer d'une petite vingtaine à des milliers d'un coup. Donc du coup, voilà, je pense que je vais ouvrir une petite discussion sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à venir interagir ou autre. Et donc du coup, vraiment un immense merci, parce que comme je vous l'ai dit, même si c'est une machine qui m'a sûrement donné un petit coup de pouce, et du coup, c'est vous, par votre régularité d'écoute, qui avez fait vivre le projet, et qui, j'espère, continuera à faire vivre le projet encore longtemps, j'espère. Voilà. Donc vraiment, voilà, un immense merci à vous tous.
Alors ça, c'était pour le bilan de cette deuxième année. Voilà, en gros, le gros bilan, c'est merci, comme la première année, mais là, merci encore plus, d'avoir été aussi nombreux et d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Maintenant, parlons du futur. Alors, pour les projets, on va dire, vu que les prévisions de tout ce que j'avais été espéré, elles ont toutes été dépassées, finalement, c'est dur de se projeter dans le futur maintenant. Alors, vu qu'on a multiplié par 100 par rapport à l'année dernière, on serait tenté de se donner un peu le même objectif, mais je pense, pour être réaliste, que déjà, si on multiplie par 5, ce serait déjà monstrueux. Donc, allez, soyons un peu fous, visons les 50 000 écoutes au total. Mais après, finalement, ça, c'est, on va dire, mon petit défi personnel. À la rigueur, si vous voulez m'aider, vous pouvez toujours menacer votre famille s'ils ne s'abonnent pas ou faire tatouer Electron Penseur sur le front. Mais si vous ne le faites pas, vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. Donc on va dire ça, c'est un peu mon petit défi personnel. Et sinon, pour vous, finalement, quoi de neuf pour le podcast en interne? Alors déjà, je pense que je vais rendre beaucoup plus vivante la page Facebook, parce qu'on va dire que pour l'instant, elle servait juste à relayer les épisodes. On va dire voilà, c'est plus une vitrine, ou attendre vos retours, désespérément. Mais finalement, à partir de maintenant, je vous conseille vraiment au moins de vous abonner à la page, ça prend 2 secondes, parce que je pense surtout courant octobre, voire début novembre, je vais vraiment m'atteler en fait à la faire vivre avec voilà des images amusantes, des réflexions, des citations, des défis, des tests, genre voilà un peu vraiment dans un aspect un peu communautaire. Ne vous inquiétez pas, je vais pas commencer à vendre mon âme pour des marques de t-shirts ou des marques de tabouret, sait-on jamais. Mais bon, si Ikea veut me proposer des gros chèques, non, mais sinon voilà, en fait, je pense que vraiment pour donner un peu un aspect un peu plus communautaire ou autre, plus que juste un peu l'aspect vitrine que j'en ai pour l'instant. Donc du coup, si ça vous dit, rejoignez la page Facebook. Donc je vais vous mettre, donc ce sera le deuxième lien dans la description pour que on fasse pas mal de trucs cool ensemble et que ce soit pas juste moi qui parle tout seul. Ensuite, alors comme je vous avais dit, j'étais en train de développer un projet avec 2 potes, avec mes 2 meilleurs amis. Alors pour l'instant, on va dire qu'il n'est pas encore prêt à sortir de l'œuf. Vous savez, le fameux stress de présenter son bébé au monde. Mais promis, dès qu'il sera opérationnel, je vous en reparlerai, c'est promis. Donc du coup voilà, pour ceux qui diraient ouais, il a lancé ça, mais c'est un peu en suspens. Donc vous inquiétez pas, c'est toujours d'actualité, mais on va dire c'est pas encore prêt à aboutir quoi. En fait, on est Jurassic Park, mais on n'a pas encore fait venir Simney sur l'île pour lui montrer ce qu'on avait fait. Donc du coup en fait finalement ça me fait rebondir sur le point suivant parce que ça fait un moment en fait que ça me travaille, mais j'ai peut-être, je dis bien peut-être, c'est une hypothèse, l'intention de sortir finalement des formations. Alors j'entends déjà les critiques, alors non, c'est pas uniquement à but lucratif, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez voilà que j'ai des petites pépites sur moi ici et là, et que du coup j'ai déjà d'autres jobs à côté, donc en fait je vais pas vous maltraquer pour me faire vivre, hein, j'ai pas besoin en fait de ça pour vivre. Donc du coup voilà, je sais pas juste à but lucratif. En fait non, ça pourrait se présenter finalement sous la forme soit de coaching régulier, soit finalement sous la forme d'une espèce de formation construite et structurée sur un élément précis. Mais finalement le but, la raison, le pourquoi je ferais ça, en fait c'est avant tout pour aider les gens. Parce que déjà en fait il y a déjà plein de livres de formation, d'objets ou autres qui vous apprennent en fait finalement à être plus productif, à être plus heureux en couple, à être plus énergique au travail. Ils vous donnent des conseils pour être un meilleur jardinier, un meilleur peintre, un meilleur père. Mais finalement, en fait, on a assez peu d'entraide et d'accompagnement sur finalement notre valeur la plus précieuse, le temps. Parce que, à la rigueur, par rapport à tous les autres, finalement, c'est celle qu'on pourra jamais déléguer. À part si un jour on devient immortel, mais bon, d'ici là, on aura d'autres préoccupations. Parce que finalement, en gros, si on reprend un peu les exemples que je viens de citer, finalement, vous pouvez vous acheter un robot qui va tondre votre pelouse. Vous pouvez acheter un logiciel qui va faire des dessins en 3D en 2 clics. Ou vous pouvez encore amener votre enfant à la crèche. Donc plus ou moins, voilà, vous pouvez un peu tout déléguer. Mais finalement, voilà, votre temps, vous pouvez pas. Même votre argent, à la rigueur. Votre argent, typiquement, vous payez pour qu'on s'en occupe à votre place. Mais finalement, votre temps, c'est le vôtre. Vous payez pas de votre temps pour qu'on s'en occupe à votre place. Il appartient qu'à vous et il est en quantité limitée. Donc, alors, le but, c'est pas non plus de vous en donner plus. Hein. Je suis pas un vendeur de rêves, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste. Donc du coup, voilà, je vais pas vous aider un peu à allonger votre vie. En fait, mon seul et unique but, c'est vraiment de vous aider à utiliser au mieux celui qui vous appartient, celui qui vous est imparti, et d'utiliser au mieux, voilà, de le dépenser de la meilleure des manières. Alors du coup, là, vous seriez tenté de me demander, pourquoi un tel élan de générosité, mon cher ? En fait, parce que j'en ai vraiment marre. En fait, je suis vraiment fatigué, usé, désespéré. En fait, finalement, de voir, tant de gens, donc que ce soit des gens plus âgés, donc des générations d'avant, de la génération de mon âge, voilà, des gars qui étaient avec moi à la fac ou autre, ou même des gens quelques années en dessous de moi, en fait, de les voir passer à côté de leur vie, en fait, de les voir pas réussir à réaliser leurs rêves, pas parce que voilà, on va dire ils ont pas de diplôme ou autre, mais juste parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se dégager du temps pour s'occuper d'eux,
Donc voilà, pour mener à bien leurs projets, pour s'occuper de leurs enfants, de leur maison ou autre. Donc voilà, en fait, ils sont vraiment tout le temps à court de temps, quoi. Alors du coup, là, vous pourriez me dire, ok, qui je suis pour juger que vous gérez mal votre vie? Mais en fait, je suis personne. En fait, je suis pas un fanatique. J'essaie pas de vous forcer à avaler ma science. Si vous êtes parfaitement heureux, que voilà, vous avez trouvé exactement ce qui vous correspond, et c'est vraiment en fait tout le bien que je vous souhaite. En fait, vous pouvez prendre la mer avec toute ma bénédiction. Vraiment, genre, je vais pas essayer de vous forcer à un peu vous inculquer ma vision, dire tiens, ça tu pourrais l'optimiser, vaut mieux pas que tu manges ça ou autre. Non, en fait, moi j'ai vraiment une vision assez large, genre chacun est maître de sa vie, chacun peut faire ce qu'il veut ou autre. Donc du coup, vraiment, je veux pas être donneur de leçons. En fait, ce projet, je dis bien toujours, c'est un projet avec des grands guillemets, hein, je sais toujours pas quand est-ce que ça va aboutir. En fait, finalement, il s'adresse surtout aux gens qui, là, tout de suite, sont malheureux, ou alors qui se sentent esclaves de leur temps. En fait, voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai un peu ce projet-là, pas pour essayer d'un peu de convertir tout le monde, mais vraiment pour ceux où c'est vraiment viscéral, où c'est vraiment une douleur. Donc du coup, je pense que ça peut les aider. Voilà, donc du coup, j'arrête ici pour mes divagations. Alors, c'est qu'une idée de projet, mais à la rigueur, s'il y en a qui sont intéressés par l'idée ou autre, ou qui disent tiens, tu pourrais développer ce truc-là ou autre, ou plutôt orienter le podcast par là, n'hésitez pas, faites-moi signe, je suis complètement ouvert. Après, de toute façon, vu que je suis tourné à fond sur le projet avec mes potes, on va dire qu'il y aura rien, de toute manière c'est sûr, il y aura rien avant 2021, parce que du coup dans les prochains mois, je me concentre à fond vraiment sur le projet, multitâche, focus, toi-même tu sais si tu as suivi les épisodes. Donc du coup voilà, donc c'était un peu juste une divagation, un projet peut-être, un échange avec vous. Là on va dire que c'est déjà c'est un numéro tour qu'on m'a dit sur le premier bilan, c'était voilà, il y a un côté un peu humain parce que je me confie un peu à vous. Donc du coup voilà, je confie mes doutes, mes projets, mes folies, voilà. Et donc du coup pour en finir avec cette 3e année de podcast, donc du coup je compte enfin soigner ma schizophrénie et arrêter de parler tout seul, en collaborant avec d'autres créateurs de contenu. Donc ça peut être aussi bien dans ma thématique, mais sûrement en faisant partie d'autres thématiques qui sont plus ou moins éloignées. Vous connaissez l'esprit divagant de votre serviteur. On va dire, j'aime pas trop m'enfermer dans des trucs. J'aime bien rebondir partout. Donc, je suis pas fou quand même. Il faudra quand même que ça ait un lien un peu avec la gestion du temps. Mais voilà, je pense que ça par contre, ça va faire. Je pense sûrement avant 2021, ça pour le coup. Donc du coup, voilà, sûrement, pas forcément peut-être pas en audio, mais peut-être voilà des articles écrits ou autres, ou des vidéos, sait-on jamais. Donc du coup, voilà, je pense que plus ça va et plus je pense que je vais vraiment faire ce truc-là un peu pour un peu de me nourrir en fait de la science un peu des gens. C'est déjà ce que je fais à travers les bouquins ou à travers les recherches que je vous fais, mais voilà, je pense qu'il manque un petit côté un peu humain. Parce que là, voilà, j'ai un peu l'impression de parler tout seul face à mon fameux mur depuis le temps. Donc du coup, voilà. Donc vous risquez fort dans les prochains mois, les prochaines semaines, voire les prochains mois, finalement de devoir passer des interviews ou encore entendre ma mélodieuse voix sur d'autres podcasts. Donc voilà, vous étonnez pas. Je pense que ça fait partie des choses que je vais essayer de mettre en place. D'ailleurs, si vous m'écoutez et que vous souhaitez peut-être que vous avez un petit site, un blog ou autre, et que du coup vous souhaitez une collaboration ou autre, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, toujours sur le même canal, sur la page Facebook, c'est là où je suis le plus actif pour en discuter. Donc du coup, je serais ravi d'échanger avec vous ou autre, il n'y a pas de souci. Ou même si c'est non mais c'est la cousine d'un pote ou autre qui a une chaîne YouTube où elle fait des tutos, peu importe, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à toute discussion. Bon, et bien du coup, là on va frôler les 20 minutes, donc du coup je trouve que ça fait un bon petit bilan pour cette année exceptionnelle malgré la débâcle mondiale qu'on a. Donc du coup voilà, notamment avec ces petites perspectives un peu pour l'année à venir, ces petites un peu projets, idées. Donc sait-on jamais, encore une fois, si vous avez voilà une idée ou autre que vous souhaitez nourrir ou un conseil, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc du coup j'espère que ça vous a plu et que ça continuera à vous plaire, que vous continuerez à accrocher au sujet que je dégote pour vous et que notre petite communauté du coup elle va perdurer le plus longtemps possible. Sur ce, du coup, je vous remercie encore une fois pour tout, pour votre fidélité, pour votre bienveillance ou autre. Et du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!